Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un opposant congolais, en l'occurrence Moïse Katumbi, déclare qu'il ne condamnera personne s'il est élu président. Personne ne sera condamné, mais il va mettre de l'ordre. Et en 6 mois, il y aura la paix au Congo. La guerre va s'arrêter. Mais vraiment, ça dit que ce sont des rigolos. Ce sont des rigolos. Peut-être même que vaut mieux laisser Tshisekedi là, puisqu'on sait que lui, il est incapable, il est impuissant, il a un accord avec Kagame, il va donc céder à Kagame le territoire congolais. Mais lui qui vient, il n'a jamais fait aucune proposition. Il a des députés qui sont à l'Assemblée, qui siègent. C'est un opposant depuis longtemps. Il était candidat déjà en 2019, lorsque Tshisekedi prenait le pouvoir. Mais il a des députés, il n'a jamais fait des propositions. Il ne donne pas des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il ne critique pas Tshisekedi, ce que Tshisekedi est en train de faire. Il dit qu'il ne va condamner personne. Donc, il ne va pas condamner le Rwanda. Bon, voilà. Déjà, on sait que pour lui, le Rwanda, c'est tout à fait normal qu'il puisse prendre les terres. Les États-Unis, c'est tout à fait normal qu'ils puissent piller les matières premières. L'ONU, c'est tout à fait normal qu'on puisse trouver dans des drones de l'or et des armes, ainsi de suite. Donc, des gens qui sont venus pour piller, dévaster. Ils ne condamnent personne. Mais, attendez. Vous vous rendez compte, tu es candidat à l'élection présidentielle. Tu ne peux pas condamner, montrer du doigt les erreurs de l'autre. En ce qui concerne la sécurité, d'ailleurs. Il n'y a que, bon, moi, quand je serai là, je vais régler le problème. Moi, quand je serai là, je veux bien gérer l'argent. Moi, quand je serai là, il n'y aura pas de corruption. Mais c'est bête. C'est-à-dire qu'il faut être imbécile pour croire, écouter des gens comme ça, des salades comme pareil. Donald Trump, ici, il vous dit que, écoutez, moi, si je suis là, si je suis au pouvoir, je veux dire à Netanyahou, et je veux dire comment il faut faire. Arrête la guerre. Je vais parler au Hamas. Si vous ne voulez pas, si vous continuez à faire des actes comme ça, moi, je veux frapper. Je veux parler avec Zelensky, je veux parler avec Poutine, parce que je connais les deux. Et j'ai de bonnes relations avec les deux. Je veux parler avec eux, je veux leur expliquer qu'il faut arrêter ça. À l'un et à l'autre. Parce que si vous n'arrêtez pas, voilà, avec Poutine, si tu n'arrêtes pas, moi je vais te donner encore plus de moyens à Zelensky pour te faire la guerre. À Zelensky, écoute, si tu n'arrêtes pas, moi je ne te donne pas, par exemple, les financements. Voilà, il est clair, il dit, voilà comment moi je veux réagir. Et puis il pointe du doigt. Celui qui est là, il dit, mais s'il y a cette guerre-là, c'est parce que lui, il a commis des erreurs. Parce que lui, il n'est pas capable de parler. Moi, j'étais là 5 ans, il n'y a rien, il n'y a pas eu de problème. Donc, quand Moïse Katumbi vous dit que moi, il attend pour être au pouvoir, il ne va condamner personne, ça veut dire qu'il ne va pas condamner le Rwanda, il ne va pas condamner l'Ouganda, il ne va pas condamner les États-Unis qui sont en train de piller systématiquement toutes les matières premières du pays,
qui veut... Mais attendez, vous savez que la guerre, la bombe là, que les Américains ont envoyée à Nagasaki et celle qu'ils ont envoyée à Hiroshima, la matière première venait du Congo. Vous savez ça? Dites-moi, vous savez ça? Les États-Unis sont le numéro 1 en matière électrique, en voiture électrique. Mais la matière première vient d'où? Les iPhones, les ordinateurs. Que ce soit le cobalt, que ce soit le coltan, c'est où? C'est au Congo que les États-Unis viennent prendre ça. Mais ils n'ont pas d'accord avec le gouvernement congolais. Ils pillent ça, systématiquement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, si tu viens, tu dis, moi, je ne veux pas condamner. Moi, je veux seulement les caresser dans le sens du poil, quoi. C'est dit que M23, vous êtes bien. Oh, les amis, vous avez tué 15 millions, mais c'est pas grave. C'est pas ma femme, c'est pas mes enfants. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez continuer à tuer. Il n'y a pas plus ridicule que ce que j'entends, moi. Je ne sais pas si ces gens-là ont des conseillers, ou bien c'est seulement parce que, bon, comme ils travaillent pour les Occidentaux, tous, je vous dis, tous, Tshisekedi, Katumbi, Martin Fayulu, tous, ils travaillent pour les Occidentaux. C'est pour ça que vous voyez cette incapacité à prendre des décisions pour régler le problème du Congo démocratique. Pour qu'il y ait la sécurité au Congo démocratique, il faut transporter la guerre là, au Rwanda. Allez-y faire la guerre au Rwanda. Vous allez voir la semaine prochaine. Mais ils seront obligés de se défendre. Non? Donc ils vont faire venir ceux qui sont au Congo pour aller défendre le pays. Voilà, c'est aussi simple. Aller faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut des hommes. Le Congo compte, comment dirais-je, 120 millions d'habitants. Vous pouvez former 2 millions, 3 millions de Congolais, de jeunes, des hommes et des femmes. Allez-y, ils vont faire la guerre. Les gens n'attendent que ça. Au lieu de gonfler les salaires des généraux, au lieu de gonfler les salaires des députés, des sénateurs, au lieu de gonfler vos propres salaires, de vos conseillers, avoir un nombre pléthorique de conseillers, près de 1000 conseillers. C'est quoi ça? C'est un bordel pas possible. Bref, Moïse Katumbi ne dit rien. En fait, il est candidat, mais il ne dit rien. Moïse Katumbi, là, c'est le candidat de l'ONU. C'est le candidat de Barack Obama. C'est le candidat, donc, des États-Unis. Parce que, il ne faut pas oublier que Biden, c'était le vice-président des États-Unis. Donc, c'est Barack Obama qui veut le placer là. Et s'il est là, ben, il fera ce que les Occidentaux veulent. Parce que Barack Obama avait déjà commencé. C'est lui qui a ouvert la porte de l'Afrique. C'est lui qui a mis vraiment un boulevard pour que les Américains puissent rentrer en Afrique. Ce même Barack Obama que vous voyez là. Le plus méchant des présidents américains pour l'Afrique, c'est Barack Obama. C'est pas George Bush, c'est pas Joe Biden, c'est Barack Hussein Obama. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a colère, il y a mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.